Bonjour à tous, c'est Kalo et aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une science qui regroupe un ensemble de techniques et d'algorithmes qui permettent à des machines d'apprendre par elles-mêmes à accomplir des tâches. Rentrer dans le détail de l'apprentissage machine serait trop compliqué, même si c'est extrêmement passionnant. On va séparer l'apprentissage machine en deux parties. Il y a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Prenons le cas en fait de la détection d'images. Donc une machine, un algorithme qui va prédire si une image est une moto ou une voiture par exemple. En fait, l'apprentissage supervisé consiste à donner à la machine une série d'images en disant si ces images-là sont des motos ou des voitures, et la machine va apprendre par elle-même à classer ces images dans les différents groupes. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, dans les CAPTCHA, quand vous inscrivez sur un formulaire, quand vous cochez si des images sont des feux rouges ou des bateaux, en fait, c'est pour entraîner des robots. En fait, en essayant de prouver que nous ne sommes pas des robots, nous participons à améliorer l'un d'entre eux. L'apprentissage non supervisé, quant à lui, c'est un petit peu la même technique qui consiste à donner un ensemble d'images à la machine sans cette fois les labelliser. Donc on va pas dire à la machine si ces images-là sont des voitures ou des motos, et c'est la machine en créant des différences entre ces images qui va créer deux groupes, donc le groupe des motos et le groupe des voitures, et qui va séparer ces images en deux classes différentes. Mais l'apprentissage non supervisé sert surtout dans les systèmes de recommandation, donc Netflix, YouTube. C'est des types d'algorithmes qui vont créer des groupes d'utilisateurs par rapport aux ressemblances. Si on a deux utilisateurs qui regardent les mêmes films, l'algorithme va les classer dans le même groupe et leur proposer des contenus similaires. Les exemples d'utilisation d'intelligence artificielle dans la vie quotidienne sont très nombreuses. On les retrouve notamment dans les assistants intelligents tels que la Google Home, Alexa ou Siri. Mais on en retrouve également aussi dans les systèmes de recommandation, comme je vous en ai parlé, Netflix, YouTube, également dans les voitures autonomes. Mais on en trouve beaucoup et on ne s'en rend pas compte dans le milieu de la finance et des assurances, où on va créer en fait des systèmes, des algorithmes, des modèles prédictifs qui sont en fait des exemples d'intelligence artificielle pour prédire l'évolution de la bourse, l'évolution des accidents sur une route, etc. L'idée qu'un jour les robots vont dépasser l'être humain, pour le moment ce n'est qu'un fantasme. À ce stade, en fait, quand on parle de dépasser l'être humain, ce sont des outils qui fonctionneraient mieux pour certains problèmes que l'être humain. Par exemple, Google a mis en place une technologie capable de détecter des cellules cancéreuses, et on s'est rendu compte qu'en fait cette technologie réussissait 11% de fois mieux à détecter des cellules cancéreuses que des radiologues contre qui il a été mis à l'épreuve. Mais cet outil ne peut pas venir remplacer les radiologues. Notre exemple d'une intelligence artificielle qui dépasse les êtres humains, c'est pour le jeu de Go, pour les échecs. On sait qu'aujourd'hui, Google DeepMind a mis en place un outil qui a battu des joueurs professionnels de Go et d'autres outils pour les échecs. On sait qu'aujourd'hui, les professionnels préfèrent s'entraîner en jouant contre ces machines-là, car elles dépassent souvent l'être humain par leur capacité de calcul et surtout par leur capacité à gérer les émotions. Enfin, c'est même pas à gérer les émotions, c'est à ne pas ressentir l'émotion, et c'est un facteur très important dans une compétition. Pour l'instant, les limites de l'intelligence artificielle sont difficilement perceptibles, bien que l'histoire nous rappelle que dans certains cas, ces outils ont été moins intelligents qu'ils ne le paraissent. Prenons l'exemple du robot Tai qui a été mis en place par Twitter pour converser avec les utilisateurs de ce réseau social. En fait, au bout d'1 jour, les tweetos ont réussi à le faire disjoncter et à lui faire tenir des propos homophobes, racistes et même révisionnistes. Donc Twitter a retiré directement cet outil de sa plateforme. Autre exemple d'intelligence artificielle qui a présenté des limites, c'est le cas de la détection entre des huskies et des loups. Donc on a donné à la machine une série d'images de loups et de huskies, sauf que le problème est que les loups étaient souvent dans un environnement à l'intérieur d'une forêt, alors que les huskies souvent dans la neige. Et en fait, l'algorithme a appris à classer ces images par rapport à des différences de l'environnement, de la neige et de la forêt. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on donnait l'image d'un husky dans la forêt, l'algorithme le détectait comme étant un loup, et lorsqu'on donnait l'image d'un loup dans la neige, l'algorithme le détectait comme étant un husky. Donc souvent, l'algorithme marche très bien, mais on ne connaît pas les éléments qui lui permettent de différencier ces images. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Kalo pour Jones.